Bonjour, donc au lieu de faire une classe virtuelle, je vais vous proposer un tutoriel vidéo qui vous permettra de faire des pauses et de revenir dessus plus facilement. Donc je pars d'un fichier SWF, donc ça c'est le fichier qui contient l'animation. Je l'ai associé à mon navigateur internet et vous voyez que donc il n'est pas lisible par un navigateur internet désormais. L'idée c'est d'utiliser un logiciel fourni par Adobe qui s'appelle Projector. J'utilise des versions relativement vieilles, la version 10 et la version 11, de manière à avoir une compatibilité avec les animations créées par mes collègues de SVT. Donc pour faciliter l'utilisation des animations, on va créer un fichier .exe, même si on pourrait éventuellement associer ce fichier SWF à directement Selector. Alors, je vous montre éventuellement si vous voulez associer pour gagner du temps plus tard, on fait ouvrir avec, clic droit ouvrir avec, et on choisit un lecteur. Si on ne l'a pas dans la liste, évidemment, on fait plus d'applications, on va le chercher sur notre ordinateur. Voilà. Donc désormais, quand je clique dessus, j'ai bien l'animation qui se lance. Mais il faut, dans ce cas-là, avoir l'animation et le lecteur. On va faire plus simple, on va créer une projection, c'est-à-dire un fichier qui intègre et le lecteur et l'animation. Alors pourquoi j'utilise la version 10 et la version 11 ? Vous allez voir tout de suite. La version 10 et la version 11 ne donnent pas forcément les mêmes résultats. Parfois, la version 10 donne de meilleurs résultats que la version 11. Par contre, dans les deux cas, le plus souvent, on a la possibilité de créer une projection. Et créer une projection, ça va nous faire un fichier exe. Alors, quand je fais menu fichier, créer une projection, on me propose d'enregistrer ma projection.exe. Donc je vais la créer tout de suite. En quelques secondes sur mon bureau va apparaître le fichier .exe. Voilà, il apparaît ici. Et désormais, ce fichier .exe remplace le fichier SWF avec le projecteur. Rapidement, vous voyez que les deux résultats ne sont pas identiques. J'ai bien l'interactivité dans les deux, il n'y a aucun problème. Mais la version 11, par exemple, ne fait pas apparaître toujours le texte entier. Il y a des petites imperfections sur les textes, certainement sur les images aussi. Donc je n'utiliserai pour cette animation-là que la version 10. Parfois, la version 11 est meilleure. Voilà, j'espère que ça a été utile. Bonne journée à tous. Au revoir.